Donc on va voir la géométrie repérée dans un repère orthonormé. On a déjà vu les vecteurs avant, mais cette fois-ci on va travailler dans un repère orthonormé. Alors déjà on va différencier entre deux cas de repères. Un repère orthogonal est formé de deux axes orientés, mais on n'a pas la même unité sur chaque axe. Donc par contre, un repère orthonormé est un repère dont les droites orientées sont perpendiculaires avec des vecteurs d'unité, avec des vecteurs des unités qui sont de même norme, c'est-à-dire ils sont de même longueur si vous voulez, de mêmes unités, voilà, sur chaque axe, de même unité sur chaque axe. Donc c'est l'axe des abscisses, c'est l'axe de... Alors le cas A, on a I, J. Le repère, on le note toujours par R. Je vais comme avant. On a deux vecteurs. Il y a l'origine et il y a le I. Le vecteur unitaire sur l'axe des abscisses et le vecteur J sur l'axe des ordonnées. Et ça, c'est l'origine. Donc l'origine de repère, c'est ça. Voilà. Donc dans le cas A, on a un repère formé par deux vecteurs unitaires et une origine. Et les deux barres, ça veut dire la longueur, c'est ce qu'on appelle la norme. Voilà. On va voir ça dans les exercices, Alors maintenant, je vais coordonner d'un vecteur dans un repère. Donc on va commencer par un repère OIJ, de cette fois-ci, unitaire, c'est-à-dire un repère orthonormé. Les vecteurs unitaires sont de norme 1. Ça peut être 1 centimètre, je sais pas moi, une unité. Donc, j'ai pris un exemple, le vecteur OA. Et si on veut l'écrire, c'est suivant, j'ai mis un point H. Ce point H, on ne le voit pas, je vais le marquer ici. Donc, ce point H, ici. Donc, ce point-là, on peut appliquer la relation de Schall et on a OA égale OH plus HA. Donc, OA égale OH plus HA. Et OH, en fait, c'est 1,5 I. C'est-à-dire 1,5 fois le I. Donc, l'unité I. Après, HA, elle est sur l'axe des H. HA, c'est la même chose que OI, c'est-à-dire ce point-là. Donc, I ici. Donc là, on a I. Donc, est égal à 1J. Donc, on peut marquer seulement J. Donc, le vecteur OA, il s'écrit 1,5 I plus J. Alors, le 1,5 et le 1, c'est ce qu'on appelle les coordonnées du vecteur OA. C'est comme le point A. Et qu'on note la notation de ça, en fait, si on veut noter, on note comme ça, comme pour les points, avec entre deux parenthèses, et on marque les coordonnées de A, enfin du vecteur OA. Donc la notation, voilà. Maintenant, dans le repère ROIJ. Maintenant, dans le cas général, si vous avez un vecteur V dans le plan, et s'il a des coordonnées x, y, finalement, on l'écrit xi plus yj, ou plutôt v a pour coordonnées x, y. Voilà. Donc c'est la même chose, je l'ai déjà écrit. Donc entre parenthèses, on a le... Alors après, on va... Ici, on a le vecteur W qui a pour coordonnées dans le repère, donc qui a pour coordonnées W,
qui a pour coordonnées moins 4 et 3. Donc c'est pas la peine que je vais l'écrire carrément. Donc moins 4. Donc on va... C'est pas la peine de mettre la phrase. Donc moins 4. Donc on dit voilà, les coordonnées de W c'est moins 4 et 3. Donc je vais dans le repère ROIJ. Ça veut dire que W est égal à moins 4i plus 3j. Et si vous le représentez dans le repère, j'ai un repère, donc je l'ai représenté ici par moins 4 et 3. C'est-à-dire moins 4 en abscisse et 3 en ordonnée. Voilà. Donc, et on peut l'écrire. Donc, l'écriture vectorielle. Donc, l'écriture vectorielle, ben, on l'écrit donc W est égal à moins 4i plus 3j. Voilà, ça c'est l'écriture vectorielle et ça c'est avec les coordonnées. Maintenant on va passer on a un vecteur AB. Donc le vecteur AB, je l'ai repéré ici, hein, et celui qu'on a c'est le point A pour coordonnées, donc l'abscisse c'est 2, l'ordonnée c'est 3, le B a pour abscisse 5 et pour ordonnée 6, 5 aussi. Donc en fait, c'est un 6. Donc en fait, le A, AB, il a pour coordonnées, donc AB si on veut, grâce à la relation de Schall, on a AB c'est quoi? C'est AH plus HB. Donc j'ai AH plus HB. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici, AB égale à AH plus HB, XB moins XA. Alors, c'est-à-dire, si vous voulez, on a ici XB, je vais le rectifier. Donc, au lieu de marquer X', je vais marquer, par exemple, ici, c'est XB. C'est la différence, moins XA. Et là, c'est YA. Et là, en haut, vous avez YB. Donc, je rectifie au lieu de travailler avec les primes. Donc, on a YB. Et ça, on peut le montrer grâce à la relation de Schall. En décomposant, on trouve cette relation-là. Et finalement, AB a pour coordonnées XB moins XA, YB moins YA. Donc, c'est une formule à savoir. Alors, j'ai noté la formule dans le cas général. Soit E a pour coordonnées X et Y, et soit F a pour coordonnées X', Y'. Bah, EF a pour coordonnées X' moins X, point virgule Y' moins Y. Ça veut dire EF, il s'écrit X' moins X, I, plus Y' moins Y, J. Alors, si on prend LK, on a un exercice ici. LK, c'est quoi? On prend 3 moins 2, ça fait 1. Donc I, après, moins 6, après, le K, c'est 2, moins 6, donc c'est 4. Donc on trouve I plus 4J. Voilà un exemple que j'ai posé pour l'application de cette relation-là. Donc si on veut le vecteur AB, on a 5 moins 2, c'est en coordonnées, c'est 3. Et après, bon, on a donc l'ordonnée 5 moins 3, c'est pas 6, c'est plutôt 5 ici. Donc 5 moins 3, je rectifie. 5 moins 3. Donc ici, on trouve 3 et ici, on trouve 2. Donc je vais rectifier quelques calculs. 2. Et là, c'est un 3. Ici, c'est un 3.
Donc AB il s'écrit, on va l'écrire, c'est 3i plus 2j. Donc 2j, voilà. Donc dans le cas général, si vous avez deux points A et B de coordonnées x, x, y, b, x', y', donc on a la relation. Alors on va parler de la norme, c'est-à-dire de la longueur. Alors AB, si on regarde AB, H, c'est un triangle rectangle. Vous voyez là, il y a un angle droit. Donc dans ce cas, on applique le théorème de Pythagore. AB au carré égale à H au carré plus HB au carré. AB au carré, c'est quoi? C'est x prime, j'ai noté à la place de xb moins x1, bon c'est très long, j'ai noté x prime moins x au carré plus y prime moins y au carré. Après, si vous voulez la longueur, c'est ce qu'on appelle la norme, on met deux barres, et ça c'est quelque chose qu'il y a dans les livres, au terminal, même en supérieur, c'est ce qu'on appelle la norme du vecteur AB. Donc ça veut dire la distance, si vous voulez, on prend la racine carré de x moins x' plus y moins y'. Donc voilà la formule dans le cas général. AB, la norme de AB, c'est x' moins x au carré plus y' moins y au carré, ici, à savoir et à apprendre par cœur. Voilà. Maintenant, un exemple, je prends l'exemple de tout à l'heure AB, et il y a d'ailleurs une rectification. Donc là, c'est pas 3, c'est 2. Donc en fait, il y a 2. Là, je vais remplacer, donc ça fait... Donc là, c'est pas 3 au carré, c'est plutôt 4 au carré. 4, 2 au carré. Donc ici, c'est 4. Et là, c'est à 9. Donc 9 plus 4. Et ça donne, je vais effacer le reste. Donc ici, il n'y a rien à simplifier après. Donc on a racine de 13. Voilà. Maintenant, on va passer à autre chose. C'est le milieu d'un vecteur AB, ou c'est comme le milieu d'un segment. Donc soit A de coordonnées x, y, B de coordonnées x', y'. Alors le milieu, c'est toujours, c'est là, on démontre facilement, grâce à la relation, parce que le milieu c'est quoi? Si on veut l'exprimer, dire que le milieu, ça veut dire AI plus, donc si vous voyez dans le même sens, plus BI est égal à au vecteur nul. Parce que AI et BI sont opposés, et à partir de là, on replace les coordonnées, on appelle les coordonnées de x, i, ou xi et yi, et à partir et a, x, a, b, a, et on déduit la somme des vecteurs. Donc le milieu, on déduit facilement à partir de cette relation-là les coordonnées de i. Donc le i c'est x plus x' sur 2, y plus y' sur 2. Les coordonnées, ce qu'il faut retenir, c'est la somme des coordonnées, c'est la somme des abscisses sur 2, et l'ordonnée, c'est la somme des ordonnées sur 2. J'ai pris l'exemple de A, là il se trouve, on a A d'abscisse 3, et B d'abscisse 7, donc 3 plus 7, 10, 2 sur 2, ça fait 5. Et l'ordonnée, ça fait 2, 3 plus 1, 4, divisé par 2, entre 2. Voilà. Maintenant, on va passer aux propriétés de deux vecteurs, qu'on appelle deux vecteurs qui sont collinéaires. Alors, deux vecteurs qui sont collinéaires, ça veut dire qu'ils sont soit sur deux droites parallèles, de direction parallèle, ou plutôt confondus. L'un est un multiple de l'autre. Par exemple, un vecteur U égale 3 fois V. Donc, deux vecteurs sont collinéaires. Alors, vous m'excusez, sont attachés. Donc, je vais mettre des séparations. Donc, on va séparer. Là, sont collinéaires si et seulement si il existe. Donc, il existe un nombre. Donc, je vais l'écrire. Il existe sont collinéaires si et seulement si il existe
un nombre A, tel que, ou plutôt alpha, je ne l'appelle pas, tel que U égale alpha V, c'est-à-dire alpha fois V. Par exemple, si vous avez U égale 2 fois V, ben c'est son colinéaire. Alors j'ai donné un exemple, U égale apport coordonnées 2, 6 et V apport coordonnées 12 et 36. Donc pour savoir si son colinéaire, bon en fait on regarde les coordonnées de l'un et de l'autre et on divise par exemple 12 divisé par 2, on trouve 6 et 36 divisé par 6 on trouve 6. Donc il y a proportionnalité des coordonnées, c'est-à-dire on passe de là en multipliant par 6. Donc en fait on trouve U qui est égal à V qui est égal à 6 fois U. Donc les deux vecteurs sont colinéaires. Alors j'ai pris un autre exemple. Est-ce que W et U sont colinéaires? Donc en fait on divise, si vous voulez vérifier, on divise 12 par 2. Je vais le faire avec des couleurs différentes. On divise 12 par 2. Donc c'est ce qui donne ça. Après on divise par exemple 35 par 6. Et finalement on obtient ça. Ben, ils sont différents. Donc ils ne sont pas colinéaires. Les deux vecteurs ne sont pas colinéaires. Voilà, donc voilà ce que je peux dire pour la collinéarité pour l'instant, mais on va attaquer, ne sont pas donc collinaires. Maintenant, on va faire une... donc si j'ai une propriété, d'abord, j'ai annoncé la propriété qu'on va démontrer. Si U a pour coordonnées x, y et v deux vecteurs, alors c'est le vecteur U, et vous avez le vecteur v, de coordonnées x, y et x', y', si x', y' moins x, y' égale à 0, alors U et V sont colinéaires. Alors démonstration, soit un nombre, on a U égale A fois V. Équivalent que si deux vecteurs sont égaux, les coordonnées sont égales. Donc x' égale à x, y' égale à y. Et on va supposer que x est différent de 0 et y est différent de 0. Dans ce cas, on a A qui est égal, si vous voulez, je vais démontrer, donc, comme vous avez x' qui est égal à x, y' qui est égal à y, on divise x' sur x, parce qu'égal à a égale y' sur y, égal à. Après on fait le produit en croix. Alors si ça veut dire x, y' moins yx', et va être, si son colinéaire, il va être égal à 0. Donc en fait, ça c'est A. Comme on a l'égalité, ben ça fait 0. Donc dans ce cas-là, on dit que les vecteurs sont colinéaires. Donc, alors on va faire, c'est ce qu'on appelle le déterminant. Alors comment on détermine? Si vous avez un vecteur U de coordonnées x, y, vous voyez là avec deux barres. Donc on passe, donc le déterminant c'est quoi? On met deux barres, on met les coordonnées de U, donc là c'est les coordonnées de U, ça c'est les coordonnées de V, et après on fait le produit en croix. X, y' moins yx', il y a un moins là, moins, et vous avez le déterminant ici. Donc si le déterminant est égal à 0, ben dans ce cas on a deux vecteurs qui sont colinéaires. Donc je vais passer maintenant à un exemple pour bien comprendre ça. J'ai deux vecteurs U égale, donc j'ai un vecteur ici et un vecteur V.
je voudrais savoir s'ils sont collinéaires. Donc je vais chercher le déterminant, ça s'écrit DET, déterminant, et donc je pose les vecteurs de U, enfin les coordonnées de U, ils sont là. Là les coordonnées de V, on ne voit pas le U, très bien. Donc ça c'est le U, les coordonnées de U, en colonne, les coordonnées, et après vous faites le produit en croix. 8 fois 2, moins celui de la formule, et après 3.5, on trouve 16 moins 15, et 1 est différent de, donc c'est différent de 0. Donc les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. Alors après, on va à ça. Maintenant, on passe à un exercice d'application. Dans un repère temps normé OIJ, on a E de coordonnées 3, donc c'est l'exercice qui est là. Donc on a E de coordonnées 3 moins 1, F 7 moins 7, G 5 moins 4. La première question, c'est de calculer les normes de EF et EG. Montrer que les points EFG est aligné pour la deuxième. La troisième question, déterminer le milieu de EGF. Après, soit A de coordonnées 3, 6, construire le symétrique de B et A par rapport à E. Que peut-on dire des quadrilatères AGBF? Donc, la réponse, ils sont là. EF, si on veut la longueur, donc on applique la formule. 7 moins 3 au carré, plus 6 plus moins, donc c'est plus au carré. Donc ce sont des carrés là, on voit bien. Après, égale 41, donc EF, on prend la racine, c'est racine de 41. Voilà. Donc après, donc racine de 41, ici. On passe à la norme. C'est la distance, si vous voulez. Donc, égale racine de 41. Maintenant, G, c'est pareil. L'abscisse de G moins l'abscisse de E au carré. Après l'abscisse de G, l'ordonnée de G moins l'ordonnée de E, ce qui donne 4, moins 4, moins plus 6, ça fait donc ça fait 2 au carré, plus 2 au carré, ça fait 8, et ça fait donc ça, la longueur de EG égale racine de 8. Donc elle applique la formule qu'on avait vue en norme. Ou plutôt EG, tout court. Donc égale racine de 8. Donc ça, je vais le refaire parce qu'on ne voit pas très bien. Donc, soit vous marquez seulement EG égale racine de 8, ou avec les deux barres, ça veut dire la. Maintenant, est-ce que les points EFG sont alignés? Donc on va chercher le déterminant que j'ai marqué ici. Donc le déterminant, donc vous posez les coordonnées de EG, donc on les a déjà eues, 4 et moins 6, et les coordonnées de FG, 2 moins 3, et on applique la propriété 4, donc le produit en croix, 4 fois moins 3, moins de la formule, 2 10 fois, et là ça fait plus, donc on trouve 12, moins 12 égale 0, donc ils sont alignés, donc les points sont alignés. Donc, après, soit A de coordonnées 3 moins 6, vous le placez, et on cherche le symétrique de B par rapport à I. Donc, de A par rapport à I, et ça donne donc ici, on a le point I ici, donc on obtient B. Alors, comme I est le milieu GF, et en plus A symétrique B, A pour symétrique A, ou plutôt A pour symétrique B, donc I est le milieu.
Or, les diagonales se coupent en leur milieu, donc le quadrilatère est un parallélogramme.